messieurs, chers internautes, bonsoir. Une fois de plus, avec plaisir, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de votre émission Info pour tous, qui, je le rappelle, a pour objectif d'analyser certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Ce soir, nous recevons le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Sans plus tarder, nous commençons notre premier sujet concernant l'affaire Sarkozy-Buisson. Vidéo, s'il vous plaît. 26 février 2011. C'est un samedi, la veille d'un remaniement. Et Nicolas et Carla Sarkozy raccompagnent leurs visiteurs sur le perron de la résidence de la Lanterne. Le publicitaire Jean-Michel Goudard et Patrick Buisson. L'enregistreur de ce dernier est encore allumé. On est mieux ici pour Carla et moi, là, ce week-end. Salut. Tranquille. Au revoir Patrick. Les deux hommes prennent la route, direction Paris. Là encore, les discussions sont enregistrées. Il est tout d'abord question de Carla Bruni. Les railleries et les moqueries fusent. C'est dur, hein, en présence. Hein? Ah, c'est amusant. Vient ensuite la politique et ses ténors. Première personnalité à subir les attaques des deux hommes, Claude Guéant. C'est le secrétaire général de l'Élysée. Son nom est cité dans des affaires. Parmi elles, l'affaire dite des sondages de l'Élysée. L'avantage de Guéant, là, depuis 3 mois, c'est qu'il connaissait un petit peu les dossiers, notamment pour les affaires auprès du parquet. Il se mouillait un petit peu. Les deux hommes évoquent aussi l'avenir de Michel Mercier. Il est alors ministre de la Justice. Patrick Buisson voulait qu'il soit limogé. Bon, je n'ai pas réussi à entraîner la tête de Mercier. Pourquoi parce qu'il est trop gentil avec les magistrats Non, mais il est totalement calamiteux. Puis le festival d'amabilité se poursuit. Dans le viseur, cette fois-ci, Roselyne Bachelot. Il n'y a plus calamiteux que lui encore. Oui, qui Il y a Bachelot. Oh, mais elle arrive à construire des phrases et elle articule. Oui, mais elle dit des conneries. Oui, on va pas tout avoir. Des propos que nous avons choisis parmi d'autres, car des enregistrements de ce type, il en existerait des centaines d'heures. Pasteur Moshe, après le faux retour de Nicolas Sarkozy, une nouvelle histoire éclate dans la classe politique. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à l'être humain? Pas vraiment, hein, pas vraiment. Il est écrit maudit quiconque se confie en l'homme. Mais là, ce qu'on voit, c'est surtout ce qu'on dit à malin et malin demi. Hein. Donc Nicolas Sarkozy s'est cru malin de s'attacher les services de ce monsieur Buisson. Mais il a des conseillers, c'est bien fait pour. Oui, mais Buisson a montré qu'il était encore plus malin que cela. Voilà. Et pour vous, dans quel objectif il aurait pu faire cette action-là? Est-ce que c'est dans le but de nuire ou la Pas forcément, peur, ou de montrer qu'on est plus fort Voilà, c'est le sentiment de toute puissance. Donc quand on a de tels enregistrements, on se sent fort. Et on se prépare à n'importe quelle éventualité. Est-ce qu'on peut dire que la confiance a des limites? Bien sûr. Et surtout dans ce milieu-là. Surtout dans ce milieu-là. Donc c'est un milieu de renards. Il y a un proverbe mondain qui dit « La confiance n'exclut pas le contrôle ». Alors, quelles sont les limites du contrôle? Moi, je dirais plutôt quelles sont les limites de l'être humain. On a beau être président, on se rend compte qu'on n'est pas tout puissant. Voilà. Et puis, il est écrit « Dieu prend les sages à leur propre ruse ». Donc, Nicolas Sarkozy a utilisé ce monsieur pour siphonner le Front National. Mais à son tour, il subit les affres de la part de Buisson. Donc, est-ce qu'on, finalement, on ne doit pas faire confiance à un homme, comme vous disiez tout à l'heure? Mais si on ne doit pas faire confiance à un homme, en qui devons-nous faire confiance? En Dieu seul. Mais on ne voit pas Dieu. Si j'ai besoin d'un conseil, là, au jour d'aujourd'hui, à l'instant T... On lui parle, il écoute. Et il répond à tout le monde, Premièrement, à toutes les questions. oui, premièrement, il nous amène à avoir une relation réelle avec lui, c'est-à-dire en nous sauvant par Jésus-Christ. Dès que nous sommes devenus son enfant par le salut, après, il a une relation tout à fait normale avec nous, en parlant, en répondant à nos questions et en résolvant nos problèmes. Deuxième sujet, pasteur. À votre avis, est-ce que on peut, si jamais j'ai un projet, est-ce que je peux me confier, est-ce que je peux donner ce projet en fait à un ami à moi, à un membre de ma famille? Si vous avez un projet aujourd'hui, vous vous confierez à qui précisément? Vous le donnerez à qui si vous avez... Je prierai d'abord et ensuite
Par ordre de confiance, je commencerai par ceux qui considèrent Jésus-Christ comme leur maître et sauveur. C'est des gens en qui je peux faire confiance et leur confier des responsabilités. Alors, toujours, chers téléspectateurs, dans la poursuite de la confiance, nous passons à notre deuxième sujet concernant l'affaire Jean-François Copé. Vidéo. Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1, c'est l'événement. Ce matin, Jean-Pierre Alcabache, vous recevez Jean-François Copé, député maire de Meaux, en Seine-et-Marne, des présidents de l'UMP. Messieurs, c'est à vous. Non, mais pourquoi c'est une blague. Pourquoi avez-vous favorisé la société de communication Big Balion de deux de vos proches, certes qui vous ont suivi de Meaux à Bercy et qui ne doivent pas être loin de vos Girard. Pourquoi je sais que il n'y a pas d'obligation, n'est-ce pas, pour les partis à lancer un appel d'offres. Mais cette proximité est choquante. Mais attendez, je ne vois pas d'abord ce que tout cela a de choquant. Le terme même de favoritisme se veut polémique. Nous choisissons, je dis nous parce qu'en réalité c'est une équipe, nous choisissons des professionnels. Ces professionnels... Très bien. Non mais attendez, c'est très important. Comme à gauche, Stéphane Fuchs, par exemple, qui est le patron d'EuroRSCG, qui est un grand professionnel, travaille traditionnellement avec des personnalités de gauche. Moi, je n'aime pas le mélange des genres. Donc, nous y avons veillé scrupuleusement. Et tout cela se fait de manière parfaitement transparente. Vous-même. Pasteur Mouché, pourquoi tant de polémiques, pourquoi tant de bruit autour de cette histoire? Ce n'est pas nouveau. Les politiques ont toujours fonctionné de la sorte. Ah oui, mais c'est certainement un coup d'un adversaire, hein. Un coup lancé par un adversaire politique. Mais donc, les élections approchent et tous les coups sont permis. Oui, mais même dans le but, on casse les gens comme ça, excusez-moi l'expression. Oui, c'est la loi de la jungle en politique. C'est ça la réalité. Mais tout le monde fait ça. En général, tout le monde fait ça. Donc finalement, en revenant à la confiance, on doit faire confiance à personne finalement. Ah non, on peut faire confiance en Dieu et en ses serviteurs. Véritables. Je ne parle pas des aventuriers qui se réclament de Dieu, donc en ses serviteurs véritables. Alors je voudrais aussi insister sur le caractère hypocrite quand même. On voit quand même que l'homme est hypocrite parce que tous font pareil. Peut-être nous, on se confierait plus vers les personnes en qui on a confiance, des membres de notre famille. C'est normal, on a une société, on va penser d'abord aux personnes qui nous sont proches. Alors est-ce que vous pensez que Dieu aussi a ce fonctionnement-là? Est-ce qu'il a ses proches? Est-ce qu'il a des gens en qui il s'appuie, qui fait confiance? Ou c'est tout le monde pareil? Ah non, le Seigneur connaît tout. Lui n'est pas surpris pour il connaît les cœurs. C'est pas comme nous les humains qui sommes limités. Lui, il connaît les cœurs et il sait en qui faire confiance parce qu'il connaît les cœurs. Nous passons à notre troisième sujet concernant tout ce qui se passe actuellement en Ukraine. Vous avez certainement appris que les Russes se sont impliqués dans l'histoire ukrainienne. Oui, Sans plus tarder, nous allons passer à notre troisième vidéo. Donc je vous propose de suivre la vidéo, pasteur. Les Russes sont tissés. À bord de ce camion, des militaires ukrainiens sont immobilisés par des miliciens pro-russes. Impossible d'accéder à leur quartier. Sous la pression, ils finissent par faire marche arrière. Ces miliciens sont venus manifester leur hostilité au gouvernement ukrainien. Ils disent être là pour aider à maintenir l'ordre. Alors, pasteur, pensez-vous que la Russie cédera à tout ce que l'Occident lui impose au jour d'aujourd'hui? J'espère que non, mais je pense que... Pourquoi vous espérez que non? Je pense qu'elle finira par céder, mais j'espère que non, parce que j'estime que là, on vient de faire face à un coup d'État. Il y avait un président qui était élu, Yanukovych, et on l'a démis de ses fonctions. Mais oui, on voit aussi qu'ils ont agi pour la population qui souffrait, qui se plaignait. On a vu, il y avait des vidéos. Ah non, pas du tout. Ils ont mis la pression sur le président parce qu'il a voulu signer des accords avec un pays voisin de longtemps, un pays avec qui ils ont partagé l'URSS, la Russie. Donc je ne vois pas un pays entrer dans la révolution pour un problème de politique étrangère. Donc en réalité, c'est un coup d'État initié par les Occidentaux contre l'Ukraine. Et je pense que Poutine a eu raison d'intervenir de cette manière-là. Mais c'était un dictateur aussi, ce président. Entre Poutine et les Occidentaux, les vrais dictateurs, c'est les Occidentaux qui sèment le trouble partout, en Afrique, en Asie. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de la Russie comme un pays influençant beaucoup de pays. Donc c'est un pays qui essaie
de se protéger en faisant ce sont qu'il y les ait gentils, une les zone Russes. quand même qui l'entoure, qui lui soit favorable. J'ai l'impression en fait que vous soutenez les dictateurs, la dictature, vous la soutenez. Non, je ne soutiens pas la dictature, mais je dis comme le Seigneur Jésus, qui doit accuser Poutine de dictateur? Ce n'est pas ceux qui usent des mêmes méthodes, qui ont divisé, qui ont détruit la Libye. La Libye est dans le désordre aujourd'hui, qui ont détruit la Syrie. Ce n'est pas eux qui fomentent les guerres à gauche, à droite, qui vont accuser Poutine de dictateur. Mais pourquoi ce peuple, en fait, Poutine est certainement plus bon qu'eux. Voilà. Mais pourquoi, ça on ne saura le dire, mais pourquoi on reconnaît l'arbre à ses fruits. Oui. Mais pourquoi ces peuples-là acceptent cette dictature-là? Pourquoi ces peuples acceptent d'être manipulés par cette dictature? Quel peuple? Les peuples, par exemple, l'Ukraine, ils ont accepté en fait que les Occidentaux viennent s'imposer chez eux. Mais justement, ils l'ont accepté parce que c'est des choses qui sont montées, hein, c'est des propagandes, c'est des intrigues, comme on dit, qui sont montées et le peuple normal ne s'en aperçoit pas. Mais soyons sérieux, Yanukovych a été élu et il faut le laisser faire son mandat. Et lorsqu'on peut encore comprendre qu'il y ait une révolution due à des problèmes de politique intérieure. Mais là, c'est un problème de relations internationales, de politique extérieure. On ne comprend pas comment on peut faire un coup d'État constitutionnel contre un président élu. Je pense que dans cet exemple-là, c'est Poutine qui est en raison parce qu'il a été appelé par un président élu. Alors que ces gens-là ont fait un coup d'État anticonstitutionnel. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, Poutine est quasiment seul contre tous. C'est pourquoi je pense qu'il finira par céder face aux Occidentaux. Mais on peut toujours penser qu'il résiste. Voilà. Autant mieux céder tout de suite au lieu de faire souffrir la population. Puisqu'il cédera au final. Il cédera quand? On ne sait pas. Donc là, pour le moment, il tient quand même... il tient quand même le navire. Pasteur, sauf erreur de ma part, la Bible dit qu'à la fin des temps, 2 nations s'élèveront contre elles. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire ce verset biblique si jamais vous l'avez? Matthieu 24. Dans Matthieu 24, il est question de la fin des temps. Et je crois au verset 6, nous lisons « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Effectivement, c'est ce qui arrive. Alors, au vu de ce que vous avez lu, est-ce qu'on peut dire qu'on tend vers la fin du monde? On est dans la fin des temps, puisque il y a un moment où on se disait en Europe, pas de guerre, pas de menace de guerre. Mais avec ce qui se passe en Ukraine, on se rend compte que la guerre peut arriver d'un moment à l'autre. Alors, dernière question, pasteur, concernant ce sujet. Vous, depuis que vous êtes tout petit, vos parents vous ont toujours parlé de la fin du monde. Vous avez toujours entendu parler de la fin du monde. Vous êtes aujourd'hui un homme adulte. Cette fin du monde n'est jamais arrivée. Est-ce que vous allez faire croire à un petit enfant de 5 ans que la fin du monde va arriver? Oui, vous pensez qu'il va vous croire? Oui, l'apôtre Pierre, j'ai un peu senti, j'ai eu l'intuition que c'est de cela que vous vouliez parler. Il est écrit dans 2 Pierre 3,9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Voilà, c'est ça donc vous la bonté de confirmez Dieu. Que ça va arriver. Il y aura une fin du monde comme il y a eu des guerres mondiales, comme il y a eu le déluge, voilà, comme il y a eu Sodome et Gomorrhe, il y aura la fin du monde. Et vous, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous pouvez conseiller en fait aux gens face à tout ce qu'on entend à cette fin du monde? La Bible le dit, on vient de lire. C'est plus que l'heure de se laisser sauver par Jésus. C'est quoi être sauvé par Jésus? C'est réaliser qu'en nous, il y a le mal, il y a le péché, et qui nous amène à la mort, non seulement physique, mais la mort éternelle, qui est passer toute son éternité dans le feu éternel, parce que Dieu ne supporte pas le mal. Et la preuve qu'on a le mal, c'est qu'on voit les guerres, la destruction, la haine, toutes sortes de péchés, et la mort. Maintenant, Jésus est venu pour nous sauver de tout ça. Il est mort pour nous à la croix. Et celui qui croit en ça et qui accepte que Jésus transforme sa vie, il a l'éternité assurée au paradis. Donc, il est plus que l'heure de se laisser sauver par Jésus. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission.
par cette page, toujours par la page politique, nous allons parler de l'Algérie maintenant. Vous connaissez certainement le président algérien qui aujourd'hui a plus de 70 ans, mais qui veut quand même se présenter à l'élection. Alors, que pouvez-vous nous dire en fait suite à cette candidature? C'est grave ce qui se passe. Quelqu'un qui à peine arrive à parler, on veut l'imposer comme président. C'est montrer à quel point on considère le peuple algérien comme ayant l'âge mental de 5 ans. Quoi. Mais voilà. S'il a les capacités pour... S'il a la... Non, justement, je viens de dire qu'il n'a pas les capacités. Il arrive à peine à parler. Il a passé son temps à l'hôpital ici en France pendant longtemps. Et aujourd'hui, le système veut l'imposer. Je crois qu'il faut un peu de respect pour les peuples quand même. Mais c'est aussi la dureté de... La Bible dit qu'on vous envoie les rois selon vos cœurs. Est-ce que aussi les peuples aussi ne subissent pas en fait ce qu'ils veulent eux-mêmes? Effectivement, le peuple subissent parce que ils se sont laissés entraîner par les dirigeants de ce monde à des considérations de distraction. On ne pense plus aux valeurs profondes, on ne pense plus aux valeurs qui font l'humanité. On est dans la consommation et ces gens-là nous prennent pour des bêtes consommateurs et ils veulent nous faire passer n'importe quoi. Ça, c'est un exemple, quoi. Pasteur, afin de poursuivre ce sujet, je vais vous proposer de suivre la vidéo. Lui qui exerce le pouvoir. Il y a son frère Saïd qui est une sorte de directeur de cabinet virtuel ou dans l'ombre, qui est en fait le véritable détenteur du pouvoir, qui par exemple en ce moment essaye de récolter les fonds pour la campagne de Abdelaziz Bouteflika, de ramasser les alliances électorales. Et Abdelaziz Bouteflika est considéré, c'est peut-être la raison pour laquelle il se représente à nouveau, d'abord parce que lui-même est doté d'un ego assez surdimensionné, mais parce que aussi pour d'autres, il est finalement le garant d'une stabilité à court terme. Quand on sait que par exemple, vous avez en ce moment un affrontement très dur à la tête des services secrets et de l'armée, eh bien on dit Bouteflika c'est celui qui va finalement minorer la gravité de cette situation, de cet affrontement, de cette lutte. Voilà comment cet homme qui est effectivement très affaibli, qui a passé beaucoup de temps aussi en France à l'hôpital du Val-de-Grâce pour être soigné, eh bien voilà pourquoi et comment il se représente aujourd'hui à l'âge de 76 ans pour un mandat. D'ailleurs, il avait amendé la Constitution pour pouvoir se représenter parce que normalement, il n'avait pas droit à se représenter. Alors, est-ce qu'on peut donc dire que finalement c'est son camp qui le pousse petit à petit à se représenter? Oui, c'est ce que beaucoup d'Algériens appellent la bande. Il y a la bande autour de Bouteflika qui est une... Il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Il y a en Algérie un problème qui n'est pas spécifiquement algérien, mais qui est quand même frappant et insupportable là-bas, c'est que ce pays est un pays immensément riche potentiellement, et que les Algériens, eux, pour la plupart du temps, n'en profitent pas, et qu'il y a un phénomène de corruption généralisée, de concussion, d'accaparation des biens, et qui, de cette façon-là, rend le pouvoir omnipotent par rapport à un pays réel qui, lui, est dans l'attente et dans le chômage, et en même temps, chose très importante, dans la crainte perpétuelle de revivre l'horreur qu'ont été les années de 1991-2000 de la guerre civile. Et ça, probablement que ça joue aussi dans la candidature de Bouteflika. On dit, après tout, Bouteflika, c'est celui qui avait ramené la paix civile. Merci beaucoup, Gauthier, pour cette analyse. Pasteur Mouché, on constate que l'humain a du mal à se défaire des choses de ce monde, en l'occurrence le pouvoir. Oui, donc quand les gens ont le pouvoir, ils lâchent plus. Et qu'est-ce qui motive ça en fait? C'est le péché d'origine. Donc Adam a voulu prendre la place de Dieu, il a voulu prendre le pouvoir. Et tout humain a cette inclination-là à vouloir prendre le pouvoir et le garder, parce que c'est le péché qui est en nous. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi une façon de vouloir prendre la place de Dieu? Mais c'est ça, c'est ce péché-là. Le contrôle, besoin de contrôler tout. Mais est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est un mal en soi de contrôler? C'est mauvais parce qu'il y a un Dieu
qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui doit tout gérer. Nous, on doit se soumettre à lui, se confier en lui et nous sommes en sécurité. C'est là où ça devient mauvais. Tu veux contrôler alors que tu n'es pas capable de vivre 130 ans. Tu veux contrôler quoi? Donc, au contraire, il faut se rendre compte des limitations humaines et se confier en Dieu. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Et les humains ont créé la journée du 8 mars dédiée à la femme. Donc le 8 mars, sur Paris, certaines femmes ont manifesté, en fait, ont protesté contre certains sujets auxquels elles n'étaient pas d'accord, mais totalement dénudées. Alors, on constate que de nos jours, la nudité n'a plus autant d'importance qu'elle avait autrefois. Nos grands-mères ne se dénudaient pas. Aujourd'hui, on a l'impression, en fait, que ça ne choque plus. Alors, que pouvez-vous nous dire face à cette situation? Moi, je pense que ça a toujours une importance, la nudité, parce que sinon, elle ne ferait pas cette action-là en se mettant nue. Donc, pour elle, en demeurant nue, en se montrant nue devant tout le monde, c'est le moyen de choquer les gens pour les interpeller face à... Il y a plusieurs façons de choquer les gens. À leur cause. Pourquoi on a l'impression que le monde évolue négativement, en fait. On tend vers le moins. Ça, c'est clair. Hein, ça, c'est clair. Mais, au fait, moi, je considère que c'est une attaque délibérée de vouloir détruire les mœurs. Elles sont conscientes que la nudité est encore importante aux yeux des personnes. Alors, c'est plutôt une attaque délibérée du diable de vouloir... tout, niveler tout, donc mettre tout au même niveau. Et malheureusement, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu, l'iniquité progressera à la fin des temps. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alors, est-ce qu'on peut dire que la liberté tue la liberté, tout simplement? Non, je ne peux pas dire que la liberté tue la liberté, parce que la vraie liberté que Dieu donne, ça ne tue pas la liberté. Hein. La liberté que Dieu donne, on se sent en paix, on se sent protégé, porté par lui. Ça ne tue pas la liberté. C'est la liberté que l'homme veut se construire qui tue la liberté. Parce que là, on voit que puisque nous sommes dans un pays où on n'arrête pas les gens parce qu'ils se mettent nus, ces femmes-là se mettent nues, mais en même temps, elles restreignent la liberté de nous autres qui ne voulons pas voir forcément ce spectacle-là. Ils restreignent la liberté de familles qui ne peuvent pas regarder tout ça en famille. Donc là, il y a un souci. Donc quand l'homme veut sa liberté, forcément, cette liberté ruine la vraie liberté que Dieu nous donne concernant la paix, la joie, l'amour et la justice. Votre confrère, le pasteur David Yongishu, a été condamné pour 3 ans de prison pour détournement. Est-ce que ce n'est pas une honte pour le christianisme qu'un si grand homme de Dieu soit condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour détournement, sachant qu'il dirige la plus grande église du monde? C'est une honte, oui. C'est une honte. C'est un choc aussi. Hein. Ça fait mal. Mais cependant, les hommes passent, Jésus reste le même. C'est écrit dans Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous déplorons ce qui est arrivé, ça nous fait mal. Et comment et pourquoi c'est arrivé? Comment ça se fait? Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui lit la Bible, qui a converti plusieurs âmes à Christ, aujourd'hui, lui-même plonge dans une histoire complètement incompréhensible. L'évangile de la réussite terrestre. Quand on veut réussir matériellement sur terre, numériquement, on veut montrer qu'on est fort sur terre, ça finit toujours mal. Mais quand on est en Christ, c'est l'enseignement que nous c'est la retenons. prospérité. Notre prospérité, c'est d'être humble et de nous soumettre à la parole de Dieu. Ce n'est pas d'avoir beaucoup de choses. Même le Seigneur a dit, à quoi ça sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Notre prospérité se trouve dans l'obéissance en Dieu. Pour poursuivre ce sujet, Pasteur Moshe, je vous proposais de suivre une vidéo.
passe à Juste Ciel avec vous, Jean-Christophe Emery. Bonjour. Bonjour. Le Coréen David Yonggi Cho, on prononce Cho, Cho, qui est pasteur de la plus grande église au monde à Séoul, vient d'être condamné à 3 ans de prison pour détournement de fonds. Expliquez-nous ça. Il avait utilisé 12 millions de dollars provenant des collectes pour racheter des actions de l'entreprise de l'un de ses fils à un tarif 4 fois supérieur au prix du marché. Le pasteur, âgé de 78 ans, prétendait que cette opération était destinée à sortir son fils de ses ennuis financiers suite à de mauvais placements. Le pasteur Cho a aussi été reconnu coupable d'évasion fiscale. Il devra donc rembourser l'équivalent de 5 millions de dollars à l'église qu'il a lui-même fondée en 1958. Son fils devra également purger une peine de 3 ans dans cette affaire. Donc c'est une église qui brasse allègrement les millions, hein? Oui, alors l'explication est assez simple en fait. Cette église, la Yoido Full Gospel Church, estime qu'elle attire quelques 850 000 personnes à Séoul et dans l'une de ses 500 églises satellites. Chaque fidèle est encouragé à verser 10% de ses revenus à l'église. C'est une pratique courante en Corée du Sud. La communauté peut donc se targuer de capitaliser des sommes assez colossales qu'elle utilise pour promouvoir son message. Et quel est-il ce message? Alors précisément, une partie de ce message est intéressant. Elle touche l'économie. On appelle ça la théologie de la prospérité. En bref, si vous croyez en Dieu, celui-ci va vous bénir, il le dit dans la Bible, et la bénédiction correspond à quoi ? Le bien-être matériel. Vous imaginez qu'au pays du miracle économique, ce message est reçu 5 sur 5 et de nombreuses églises coréennes l'ont compris. Sérieusement, il n'y a aucun garde-fou pour ce type de dérive? Alors ces églises sont complètement autonomes, même si elles appartiennent à des fédérations, il n'y a pas d'intervention possible d'une autorité religieuse. Mais des garde-fous existent. Si le pasteur Cho a été mis en examen en 2011 dans cette affaire, c'était suite à la plainte de 29 responsables de sa propre église. Plus important encore, l'écho médiatique négatif donné par cette affaire et d'autres scandales financiers ou politiques en Corée du Sud, eh bien l'image générale du protestantisme se détériore au profit de l'Église catholique dont la réputation est excellente. Et cette évolution est sans doute un puissant signal d'avertissement pour ces méga-églises protestantes très sensibles à leur image. Jean-Christophe Emery, c'était Juste Ciel, on vous remercie. Pasteur Moshe, la Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois je l'enlève, en parlant de Jésus. Mais si Dieu, vous avez dit tout à l'heure que Dieu connaît nos cœurs, donc il sait ce qui est bien pour nous. Mais pourquoi Dieu nous donne des épreuves insurmontables, des épreuves je ne vois pas en quoi c'est une épreuve. Non, c'est le choix délibéré de la personne de faire une malversation financière. C'est pas une Mais épreuve. pourquoi Dieu a permis qu'il ait autant d'argent à sa disposition si Dieu savait qu'il aurait pu s'en servir contre en fait son Église? Oui, mais ça c'est la vieille histoire de pourquoi Dieu va permettre que l'homme vienne s'il va être tenté. Pourquoi? Non, c'est comme nous, on sait que nos enfants vont connaître, vont affronter les microbes, vont affronter les difficultés dans la vie, mais on est quand même heureux d'en avoir. Donc Dieu ne peut pas s'empêcher de créer l'homme parce qu'il y aura des difficultés, sachant que lui, il a mis tout à disposition pour que l'homme ne tombe pas. Donc Dieu a mis tout à disposition, il a mis sa parole pour qu'on reste fidèle à lui jusqu'au bout. Maintenant, lorsque nous nous prenons pour Dieu, c'est là que les forces nous manquent, nous échappent et on finit mal. Est-ce que vous êtes pour l'évangile de prospérité? Je suis hyper contre l'évangile de prospérité. Déjà, c'est un évangile, ce n'est pas biblique, puisque la Bible nous dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste ». Donc, la Bible ne nous encourage pas à aimer l'argent. 1 Timothée 6,9 dit « Ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans des pièges ». Donc, c'est à cause de cet évangile de réussite que notre frère se retrouve dans des situations pareilles. Il paraît même qu'il aurait pu être sanctionné sévèrement, mais c'est parce que les Coréens reconnaissent son impact positif dans la société. Mais cet impact positif, voilà comment il est ruiné par une telle nouvelle, par une telle sentence. C'est affligeant, c'est affligeant. Pour une fois pour toutes, que les chrétiens comprennent qu'il ne faut pas chercher l'argent, il faut chercher Dieu. Et Dieu s'occupe du reste. Dernière question, Pasteur Moshe. Que pensez-vous de la dîme? Doit-on donner la dîme au jour d'aujourd'hui? La dîme, c'est une recommandation liée à la loi de Moïse, même si certains veulent prétendre que c'est depuis Abraham. Non, mais chez Sédèque et Abraham, c'est une affaire ponctuelle. Ce n'est pas lié à la loi. Mais la dîme, telle que ça a été donné par la suite, c'est lié à la loi de Moïse. Et aujourd'hui, nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce.
la dîme n'est pas d'actualité. Donc chacun donne comme son cœur le ressent par rapport à sa relation avec Dieu, tout en sachant que si on est un vrai chrétien, tout ce que nous avons, c'est à Dieu. Donc on donne dans cette relation d'amour telle que l'Esprit Saint nous conduit. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, une vraie relation d'amour. Chers internautes, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous arrivons au terme de cette émission et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Au revoir.